sans argent pour une chambre d'hôpital. Sa mère a dû emmener sa fille dormir dans le couloir de l'hôpital. Pendant le traitement, par coïncidence, le PDG a amené son fils dans son propre hôpital pour un bilan de santé. Il a appris par l'infirmière que la fille de cette vieille dame était vraiment gravement malade. C'est seulement à ce moment-là qu'il a réalisé avoir mal jugé la situation ce matin-là. Alors, il a demandé à l'infirmière de leur attribuer une chambre. Dans l'après-midi, l'état de sa sœur s'est encore aggravé. Le médecin a dit que l'opération devait être faite le soir même. Sinon, sa vie serait en danger à tout moment. Sa sœur a remis à leur mère le pendentif en bambou porte-bonheur, identique à celui de son frère, en lui disant de retrouver son frère coûte que coûte. Sa mère a promis qu'elle ne laisserait jamais rien arriver à sa fille. Puis elle est allée à l'entrée de l'hôpital et s'est agenouillée, implorant l'aide de bonnes âmes. Il se trouvait justement que le PDG avait remarqué la disparition de son pendentif en bambou. À ce moment-là, son assistant a vu la vieille dame mettre quelque chose dans sa poche. Il a donc supposé qu'elle l'avait volé. Sans un mot, il a essayé de la fouiller de force. Et effectivement, ils ont trouvé le pendentif en bambou. Le PDG a dit qu'il lui avait fait grâce, parce qu'elle semblait pitoyable, sans jamais s'attendre à ce qu'elle soit une voleuse. Sa femme a aussi dit que c'était une honte, alors que son mari avait même demandé à l'hôpital de réduire ou d'annuler les frais d'opération de sa fille. Sa mère était sans voix, incapable de se défendre. L'assistant l'a fait tomber d'un coup de pied, menaçant d'appeler la police pour la faire emprisonner. Le PDG a dit que puisqu'ils avaient retrouvé l'objet, ils devaient laisser tomber. Mais la femme leur a barré le passage, car après tout, ce pendentif en bambou était le seul souvenir pour reconnaître son fils. Le PDG a pensé qu'elle essayait de lui extorquer de l'argent. Alors il lui a jeté 2000 yuan au visage et s'en est allé sans se retourner. De retour chez lui, il était de plus en plus en colère. Il a dit à son assistant d'informer le directeur de l'hôpital, de mettre la mère et la fille à la porte. Mais peu de temps après, Tante Young de son village natal est venue lui rendre visite, révélant enfin la vérité d'il y a 20 ans. L'abandon de sa mère à l'époque était uniquement pour lui sauver la vie. C'est seulement à ce moment-là que le PDG a réalisé à quel point il s'était trompé. Alors qu'il se morfondait de remords, son fils a trouvé le pendentif en bambou manquant dans la chambre. Quand il a vu les deux pendentifs identiques, le PDG s'est complètement effondré. Il s'avérait que sa mère et sa sœur n'étaient pas mortes du tout. Alors il a foncé à l'hôpital comme un fou, oubliant qu'il venait de demander à son assistant de chasser sa mère. À ce moment-là, il pleuvait des cordes. Sa mère, désespérée, ne pouvait que porter sa fille sur son dos et rentrer à pied. Elle prévoyait de rejoindre sa fille dans la mort. Une fois qu'elle serait partie, c'est à cet instant précis que le PDG est enfin arrivé. En voyant le dos voûté de sa mère, il était rongé par le remords de son impiété filiale. Il s'est précipité et s'est agenouillé juste derrière sa mère.